Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à un tirage message de votre autre. Il a quelque chose à vous dire, donc voilà. Donc, je vais vous le dire. Il y aura peut-être plusieurs messages aussi. Pour certains, ça va peut-être vous parler. Pour d'autres, ça ne parlera pas. Donc, c'est que vous n'avez pas de message aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir également les signes astrologiques. Peut-être que ça va vous parler un peu plus. Je vais faire également les guidances sentimentales pour le mois de mai et juin. Je pense courant semaine prochaine, dès que je peux. Pour tous les signes. Donc, il n'y aura que le sentimental. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour pouvoir ne pas rater toutes ces vidéos. Vous pouvez également aller voir toutes les... J'ai fait une playlist pour le tirage sentimentaux intemporel. Donc, vous pouvez aller voir également toutes ces vidéos. Peut-être qu'il y aura une vidéo qui va plus vous parler aussi. En tout cas, moi, je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé avec vos énergies à vous. C'est ce qui reste le mieux. Au moins, vous savez. Moi, je fais un tirage évolution sentimentale qui peut vraiment vous donner des pistes sur votre relation, pardon, excusez-moi. Votre évolution, son intention, ce qu'il ressent pour vous, ce que vous ressentez pour lui, etc. Voilà. N'hésitez pas. Allez, on y va. Donc, pattyangel@outlook.fr si vous souhaitez me contacter, et Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Excusez-moi, je bafouille un peu. Allez, c'est parti. Alors, on me dit que il attend un verdict. Voilà. Le message, c'est j'attends le verdict. Alors, il attend le verdict de quoi? Par rapport à une femme rivale. D'accord. Bon, alors, pour certains, je pense qu'il il attend le verdict, c'est-à-dire peut-être qu'il a... alors, soit il va vous poser une question, peut-être qu'il va vous envoyer un message, ça peut être vous, la femme rivale, parce que peut-être qu'il est en couple, ou ça peut être qu'il a proposé à son conjoint ou sa conjointe, ça peut être aussi un homme, de se séparer aussi. Moi, je vois bien quelque chose comme ça. Voilà, on me dit, il a annoncé qu'il avait une relation secrète, ou peut-être que son compagnon ou sa compagne a découvert la relation. Ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi, il attend le verdict par rapport à des choses qu'il ne sait pas encore. Enfin, il y a encore des secrets ou des choses qu'il comprend, il n'a pas encore compris. Ou le secret, ça peut être aussi, il y a peut-être des choses dans sa vie qui sont encore un peu, on va dire, dans le brouillard. C'est ça. Donc, il ne sait pas encore. Donc, peut-être qu'il attend aussi des choses par rapport à... Ça peut être aussi niveau professionnel, financier, familial. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour. Voilà, on me dit... encore des choses qui lui sont étrangères. Vous voyez, il y a encore trop de choses un peu étrangères. Du coup, il ne peut pas encore vraiment vous dire les choses. Là, il attend, pour certains ou certaines, ils attendent quelque chose qui leur sont encore inconnus. C'est ça. Voilà, par rapport à la famille. Vous voyez? Donc, mon avis, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger au niveau de leur tête par rapport à des choses... donc, pour les triangulaires, des personnes qui veulent peut-être arrêter la relation. La fin du confinement, ça va avoir un impact vraiment... je pense que pour beaucoup, les avocats vont faire fortune. Mais bon, c'est pas marrant. Après, en même temps... Mais bon, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions, ne pas rester avec des personnes avec qui on n'a plus de lien non plus. Voilà, on me dit couper. Couper les liens. Il va y avoir des choses qui vont se couper. Alors... soit une relation secrète qui va ne plus être secrète, peut-être qu'il va vous annoncer prochainement que ça y est, il divorce ou elle divorce ou elle se sépare. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement couper des liens par rapport à la famille. Donc ça peut être peut-être qu'il va partir aussi de sa famille, ça peut être ça aussi pour certains, peut-être qui habitent à l'étranger, peut-être aussi, ça peut être ça. Alors on me dit par rapport au travail aussi, il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés par rapport à leur travail, ou peut-être qu'ils vont devoir partir travailler à l'étranger, ou on me dit aussi il y a du travail aussi encore à accomplir afin de pouvoir faire avancer la relation. On parle avec une maman, vous voyez, il y a peut-être un travail aussi par rapport à la maman. Alors ça peut être la maman des enfants, la personne avec qui votre autre partage sa vie. Ça peut être aussi une maman, un travail à faire. On me dit vraiment des choses qui viennent de la famille, donc ça peut vouloir dire émotionnellement aussi. Des choses à travailler par rapport à un manque affectif d'une maman. Ça peut être aussi par rapport à peut-être quitter son nid familial ou s'éloigner de sa famille. Ça peut être, si c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, c'est sûr qu'il va devoir quitter sa famille. Voilà, on me dit, et donc du coup, tout ça, ça va, c'est chaud, ça... En même temps, ça pimente la relation, mais en même temps, on me dit, c'est assez chaud en ce moment. C'est même bouillonnant.
Et voilà, ça chauffe quoi. Hein. Il y a vraiment des personnes qui bouillonnent à l'intérieur. Voilà, on me parle du passé. Il y a vraiment des choses qui remuent du passé. Et il y a peut-être des choses aussi qui sont trop anciennes aussi, qu'il faut nettoyer, brûler. Hein, avec le piment, ça me fait penser à ça, ça brûle. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Il y a peut-être aussi une histoire d'hérédité familiale. Hein. Voilà, on me parle de papa également. Donc le papa, ça peut vouloir dire pareil, hein, quelqu'un qui est papa et qui peut pas voilà, tout couper comme ça dans sa famille, enfin dans la relation. Il ne peut pas non plus faire du n'importe quoi. Il a aussi un rôle à jouer. Ça peut être aussi pour certains, ils ont peut-être envie aussi de partir aussi de devoir quitter leur papa aussi, mais ça peut être aussi une envie d'être papa aussi, de fonder quelque chose ou d'avoir une relation beaucoup plus sécurisante. Hein. La carte papa, ça me fait penser à ça, avec plus de sécurité. Hein. Voilà. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi, vont peut-être vous annoncer qu'ils vont être papa. Hein. Donc, pour certains, ça va peut-être pas vous plaire. Parce que là, il y a la gestation papa. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. Bon, j'espère pas hein, pour la plupart d'entre vous. Moi, je pense plus que la gestation, c'est peut-être votre hôte va vous annoncer qu'il est prêt aussi à avoir un enfant avec vous. Ou peut-être vous allez lui annoncer que vous êtes enceinte aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi l'envie aussi d'une nouvelle gestation, c'est-à-dire sortir autre chose, un nouveau couple qui est en gestation. Hein, ça peut être ça aussi. Vous allez pouvoir enfin fonder quelque chose ensemble. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on me dit suite à une trahison. Hein, la trahison, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, vous êtes protégé, il y a la protection divine sur votre relation. Donc on me dit que ça va peut-être être un moment un peu compliqué à vivre, mais le divin est là et va vous y aider. Hein. Il y a... La trahison a peut-être été découverte. Après, il y a peut-être aussi, je vous dis, des couples qui vont devoir se séparer. Hein. Voilà, on me dit, il y a un grand oui. Donc, là, ne vous inquiétez pas. Hein, si vous avez une question, c'est oui, déjà. Hein, si vous posez une question particulière, c'est oui. Et on me dit, le divin est là, il va vous aider à être... Enfin, il va aider votre hôte. Hein. Votre hôte vous dit oui, ça va aller, mais il sera protégé. C'est une relation vraiment divine, votre relation. On me dit la porte va s'ouvrir vers de nouveaux horizons avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Même s'il y a des blocages, vous voyez ? Vous allez réussir à surmonter tous ces blocages. De toute manière, à partir du moment où votre relation est basée sur le... Enfin, c'est une relation sacrée, moi je dis... tout est mis en ordre pour que ça fonctionne. Enfin, tout est mis en place. Et le divin est là aussi. Mais bon, vous demandez parfois de l'aide aussi. Hein, vous dire, voilà, moi, qu'est-ce que je dois faire aussi. Hein. On me dit, il y aura une opportunité, une chance à saisir. Vous allez vraiment avoir des opportunités. Suite à tous ces secrets, cette relation secrète, ça a pris du temps. Mais derrière, on me dit, ça y est, ça va enfin... la famille va arriver, ouais, vous allez fonder quelque chose de puissant. Hein, on voit la famille, donc ça y est, pour certains, je pense qu'il y a... Alors, soit vous allez vivre ensemble, ou faire un enfant, vivre ensemble pour avoir un enfant aussi, c'est logique. Mais aussi pour d'autres, peut-être, ils vont enfin aussi comprendre que ils ont envie d'une famille avec vous. Peut-être, bon, ils vont devoir peut-être arrêter avec une autre famille, mais bon, ça, c'est autre chose. On me dit, vous avez vraiment des liens très puissants, très anciens. Ça avance pas à pas aussi avec le grand-père. Et derrière, on me dit, voilà, le fait d'avancer doucement, mais sûrement, ça prend du temps. Ça a été peut-être un peu discret au début, mais maintenant, ça y est, l'abondance va arriver et vous allez vivre vraiment de belles choses. Hein. Voilà, on me parle qu'il va se séparer de sa famille. Hein. Il y a vraiment une séparation de famille pour certains. Hein. Donc, séparation de peut-être du conjoint-conjointe ou peut-être, je vous dis, de la famille proprement dit. On me dit qu'il a envie de vivre de l'amour véritable et va faire le deuil de certaines choses. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà, on me dit que ça a pris du retard, ça a pris du temps, mais le message va être envoyé. Vous allez recevoir ce message ou peut-être une lettre dans votre maison. Hein. Mais bon, lui aussi, on me dit qu'il a reçu le message intérieur dans sa maison intérieure. Hein. Il a compris que c'était nécessaire. Il attend peut-être aussi des nouvelles par rapport à une maison hein, aussi, peut-être pour pouvoir déménager. Il attend peut-être aussi des nouvelles aussi pour un divorce, une séparation, hein, voilà, tout simplement. On dit, voilà, fécondité encore une fois, donc les nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. On me dit qu'il y a vraiment une grande magie, un envoûtement entre vous. Hein, il y a vraiment cette magie qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment aussi ce nouveau couple qui est en train de se mettre en place. Et on me dit que, mais, voilà,
c'est très spirituel. La croix, pour moi, ça me fait penser plus à la spiritualité, une relation divine, mais aussi, voilà, il y aura peut-être aussi des choses à travailler, des souffrances, on me dit, vous avez peut-être travaillé aussi des souffrances internes, mais aussi peut-être, il y aura peut-être des souffrances par rapport à certaines familles, hein. Voilà, on me dit, il y aura beaucoup de jalousie peut-être aussi, mais faites preuve de lâcher prise et de bon raisonnement. Il va falloir être patient ou patiente. On me dit que voilà, votre autre, il fait preuve de bon raisonnement en ce moment, il a besoin de prendre du recul parce que voilà, ça va pas être simple, hein. Entre les jalousies, la souffrance, peut-être aussi, ben voilà, hein, si on divorce, il y a parfois des conflits, ou peut-être la famille aussi qui se casse, hein. Mais bon, on voit que votre autre, il est dans une phase où il a compris des choses, il a pris du recul et il est prêt, hein, voilà. Voilà, par rapport aux enfants, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Et il est prêt à un renouveau, hein, il ou elle. Hein. Il est prêt à un équilibre aussi. Hein, ça y est, on me dit, il y a un renouveau, il y a un équilibre qui va être retrouvé, il y a des choses qui vont être tranchées, mais aussi la justice, on me dit, hein, voilà, il attend un nouveau départ, la porte qui s'ouvre, encore une fois, la porte qui s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. On me dit, il va vraiment avoir quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet à mettre en place. Il ouvre la porte vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Voilà, je vous le dis en passant. Alors, on me dit qu'il y aura de la communication, beaucoup de communication, suite à une période de non-dialogue par rapport à votre union. Voilà. Vous allez communiquer par rapport à votre union. On voit qu'il va revenir vers vous. Hein. Et il va certainement vous parler aussi d'engagement. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau magnétique. Et en fait, il a travaillé sur lui au niveau énergétique. Miroir magnétique, ça me fait penser à l'énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui a changé de taux vibratoire. Enfin, il a travaillé sur ses énergies. Il a dû nettoyer des choses anciennes. Hein. Les rivalités, c'est ça. Il a travaillé sur lui, on va dire, au niveau guérison. Hein. Voilà, on parle d'hommes, épreuve. Donc, on parle pour certains hommes, il y aura une épreuve à passer. On parle aussi peut-être que pour certaines femmes, vous allez devoir puiser dans vos racines, de vos émotions, vos énergies masculines, pour trouver cette force pour passer cette épreuve. Hein. Enfin, votre autre, si c'est une femme hein, aussi. Ou si c'est un homme, ben voilà, c'est pareil. Hein. Voilà. Travailler au niveau émotionnel, ça va être peut-être en dents de scie, ça va être peut-être un peu compliqué à vivre, mais on vous dit que l'amour est présent. Votre autre vous aime et il va se raccrocher à votre amour pour passer cette épreuve émotionnelle. Et tous les espoirs sont permis, on me dit le soleil est là. Et on me parle aussi qu'il va beaucoup, au niveau illusion, voilà, il ne va plus rester dans les illusions, il a envie de vivre quelque chose de romantique avec vous. La lune, c'est le romantisme, c'est aussi des bons moments et voilà, c'est vraiment suivre son intuition. Il y aura beaucoup de changements, on me parle de rivalité, les choses vont se déplacer. Voilà, on me dit que ça sera plus comme avant, les choses bougent, ça y est. Par rapport à la maison, par rapport aux émotions intérieures, il y a une séparation par rapport à la famille, mais on me dit le divin est là. Hein, voilà. Il est protégé, votre autre est protégé, le divin va vous aider à surmonter tout ça. Hein. Il y a vraiment là, on me dit, il y a énormément de désir et de sexualité. Vous allez vous rapprocher suite à une période qui a été un peu en labyrinthe. Il y a vraiment là, ça y est, vous allez récolter les graines que vous avez semées depuis très longtemps, peut-être pour certains. Il y a vraiment beaucoup de désir qui va reprendre et vous allez vous revoir et ça va être chaud hein, sous la couette, hein, je vous le dis. Le retour, vous voyez, c'est ça. Il y a un retour et on me dit que le message... vous allez recevoir le message comme quoi, ça y est, le déclic a eu lieu. Waouh, c'est génial. Voilà, et contrat. Voilà, donc on me dit que pour certains couples, il va y avoir vraiment l'engagement, contrat, donc bébé, famille, maison ensemble, emménager, peut-être un pax, mariage. Et pour d'autres aussi, les contrats, ça me fait penser, voilà, il va signer son jugement de divorce ou la fin de quelque chose chez le notaire. Hein, oui, par rapport à sa relation instable, on me dit... Du coup, il va y avoir, voilà, faites attention à tout ce qui est instabilité, jalousie. Il ne faudra pas être dans ces émotions-là. Il faudra vraiment laisser les choses se mettre en place. Voilà, ne laissez pas l'instabilité par rapport à... Il y a peut-être certaines femmes qui vont être un peu instables du coup. Peut-être que ça va vous faire peur. Peut-être que vous avez peur. Peut-être qu'ils retournent en arrière ou je sais pas. Mais bon, on me dit que vous arrivez en fin de cycle et que derrière, il y a des nouveaux projets. De bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez peut-être apprendre aussi, pour certains ou certaines, la naissance de quelque chose, hein, un nouveau projet. Hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, l'enfant, la chance à saisir suite à une période de cœur brisé. Hein, voilà. On me dit, vous retrouvez la sérénité.
mais il faut faire tomber les masques et pardonner. Voilà. Pour certains, il y aura vraiment aussi un pardon à opérer. Hein. C'est pour ça qu'il ne faudra pas rester dans votre période instable avec les jalousies. Il faudra vraiment enlever ce masque et pardonner tout ce qui s'est passé. Hein. Peut-être que ça a été compliqué. Et pour certains ou certaines aussi, ne pas rester dans le passé. On vous dit enlevez vos masques. Hein. Pardonner aussi au passé, c'est pas forcément la personne qui est là en ce moment, votre autre. Ça peut être aussi par rapport au passé, vos parents, la lignée paternelle, maternelle, votre enfance, tout ce qui s'est passé peut-être avec des ex. Voilà, faites peau neuve, purifiez tout ça, soyez tranquille, faites un soin énergétique si vous le souhaitez. Moi, j'en fais à distance. Nettoyez vos énergies, soyez comme quelqu'un, un nouveau bébé qui sort du ventre de la maman. Vous voyez, c'est voilà, il est tout neuf, il sait pas, il va apprendre la vie un peu, hein, c'est un peu ça. Voilà, donc soyez tranquille. Hein. Voilà, on me dit, on vous met votre partenaire, on vous le met sur votre chemin et c'est pour vraiment travailler. Vous avez su travailler tout ça, mais arrêtez d'être dans la culpabilité, transformez votre vie pour un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Je vais demander aux anges de l'amour, parce que sinon ça va être trop long. Une petite carte. On vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains ou certaines, je pense qu'il y a encore un travail de pardon à faire. Du coup, vous êtes encore, ou peut-être vous vous aimez pas assez, donc vous êtes trop dans l'attente de l'autre. Et je dis toujours, hein, je pense que vous l'avez déjà entendu, sinon je me répète pour ceux qui ne le connaissent pas, si on ne s'aime pas soi-même, on ne va pas attirer quelqu'un qui va pouvoir combler nos vides, hein, bien au contraire. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est côte à côte, on doit être main dans la main, mais ne pas être en attente que l'autre remplisse vos vides. Vous voyez, c'est un peu... c'est vous qui devez d'abord vous aimer, être bien avec vous-même, pour ensuite pouvoir aimer et être aimé. C'est un travail très très profond à faire. C'est pour ça que si on reste dans des blessures d'abandon par rapport à des manques affectifs ou par rapport à des trahisons, d'humiliation. Si on n'a pas travaillé sur tout ça, c'est voué à l'échec parce qu'il y a toujours des choses qui vont ressurgir à un moment donné dans un couple qui fait que ça va retravailler, enfin ça va vous demander de retravailler tout ça, de réouvrir des blessures. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous aimer. Même si l'autre n'est pas là ou il y a une journée où il est plus distant, ça ne doit pas vous affecter. Hein, au contraire, vous devez dire il a besoin de repos, il a besoin de recul. Communiquer, vous voyez, c'est important hein, tout ça. Hein. Voilà, on me dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Voilà, donc c'est ça. Hein. Si vous souhaitez vraiment un amour harmonieux, eh ben, il faut travailler pour ça aussi. Hein. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans la jalousie ou la trahison ou rester dans votre passé, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, hein. Je vous envoie plein de lumière et puis... et ben voilà, likez, hein, ne m'oubliez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt, au revoir.